Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. Normalement, il n'y aura pas trop de montage, etc. C'est une discussion sur le nouveau survival de Mnet, du coup Boys Planet 2. On a décidé de faire une vidéo hebdomadaire, donc a priori ça sortira à chaque fois qu'un épisode sort et on veut faire un petit peu notre review, donner nos avis, etc. Parce qu'on sait qu'on est nombreux à regarder cette émission et qu'on veut partager aussi nos avis, donc l'espace commentaire est fait pour ça et cette vidéo est faite pour ça. C'est pour donner tous vos avis et qu'on en discute en tant que personnes passionnées qui suivons l'émission. Et encore une fois, chacun son avis. Si je n'aime pas quelqu'un, c'est pas grave, on n'aime pas les mêmes personnes, c'est la vie, d'accord? Juste pour préciser, Tessa n'est pas présente pour cet épisode-là, mais normalement, elle viendra pour les autres épisodes. Donc voilà, vous inquiétez pas. Bon, du coup, alors, ce premier épisode, beaucoup de choses à dire. Déjà, 2h30, c'est beaucoup. Mais en même temps, moi, personnellement, j'ai pas vu passer le temps. Non, et après, comme c'est un pilote, évidemment, ça prend toujours beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, ouais, c'est pas étonnant non plus qu'il fasse 2h30, quoi. Mais après, franchement, pour avoir regardé d'autres survival hors Mnet, je trouve que Mnet, ils sont cool dans ça. C'est que dans les longueurs, ils nous permettent d'apprendre aussi les participants. De toute façon, Mnet, c'est ceux qui font les meilleurs survival, c'est ceux qui marchent le mieux parce que c'est les mieux montés et les mieux gérés, quoi. Du coup, nous, on a regardé en rediffusion. Mais déjà, parler d'un truc, c'est qu'apparemment, le live était bloqué dans plein de pays, notamment en France. Donc, je sais pas si vous, dans les commentaires, si vous avez essayé de regarder en live, vous avez pu le voir en live ou pas. Mais déjà, je trouve ça très chaud. Mais je pense qu'ils font exprès pour qu'on paye pour regarder. Et aussi peut-être pour mettre la priorité, encore une fois, sur les Coréens plutôt que les internationaux. J'attends de voir, tu sais, le nombre de votes par participant pour voir quel entrain ça a pris. Genre à quel point qui suit, quoi, comparé au premier, quoi. Mais je pense qu'en vrai, il doit y avoir plus de monde que pour le premier. La hype, elle doit être grosse, ouais. Deux autres trucs dont je voulais parler avant de parler de l'épisode en lui-même. Je me suis pas trop renseignée sur l'émission. Au début, ils voulaient faire 2 émissions séparées et faire 2 groupes différents, un en Chine, un en Corée. Ensuite, ils ont voulu ramener les Chinois pour faire qu'un seul groupe. Bref, je sais plus où ça en est. Mais en tout cas, de notre côté, on va regarder que la version K. On fera que la review sur les Coréens après. Moi, peut-être que je regarderai, je suis pas sûre. Deuxième point que je voulais aborder, du coup, je ne savais pas, mais apparemment, d'après les sièges, ça va être un groupe de 8. Ouais, un peu déçu, ouais. C'est pas la meilleure formation possible. Il dure 5 ans, le groupe? J'en ai aucune idée, c'est une très bonne question, je sais pas. Je savais même pas combien ils étaient, c'est là, en voyant les sièges, j'ai dit, ah, 8, ok, pourquoi 8? La dernière fois, c'était 9, c'était très bien, mais bon, ok. Chloé était grincheuse, hein. On va pas se mentir. Hein. Quand l'épisode a commencé, Chloé était très grincheuse. Ça s'est un peu amélioré maintenant qu'il y a un goût, mais elle était très grincheuse au début. Hein. Les masters, je trouve que les masters sont trop bien. Bon, Camille, elle va rager sur les 2 masters, je vais la laisser faire. Mais je trouve qu'il y a une bonne diversité. Le fait d'avoir Yoline, ma femme d'amour, que j'aime trop, et Kani, que je connaissais pas, mais Kani Queen, en fait. Genre, les 2 figures féminines, j'aime trop. Ceux qui sont là depuis vraiment longtemps, c'est-à-dire One Star, l'autre, là, le deuxième, j'ai oublié son nom, et celui de 1 Million, Beck, ils sont très implantés dans ce qu'il fait, ils sont très durs en fait. Je trouve qu'ils sont un peu tendus du string et malgré le fait qu'il y en ait certains qui viennent et que même moi, bon, ça fait que 2 mois que t'es trainee, qu'est-ce que tu fous là? Je les trouve un peu cassants avec des enfants, ils ont quand même 15 ans quoi. Ça fait un bon lien avec le truc des classements. Ce que tu dis, le fait d'être dur, c'est que là, du coup, ils expliquaient... Les classements, c'est en 3, c'est soit All-Star, donc 3 étoiles, soit 2 étoiles, soit 1 étoile, soit pas du tout. Et alors, pas du tout, ça fait une élimination directe. Et en vrai, c'est dur, mais en même temps, c'est la loi du survival. Il y en a plein dans plein de survival shows qui ont montré après la première performance qu'ils étaient capables et qu'en fait, il faut juste leur laisser une chance. Au contraire, tu vas juste saquer la personne. Ça se trouve, la personne, t'as détruit son rêve, elle voudra plus jamais essayer. Comme là, tu vois, Sang-woo, bon, lui, il allait début tout ça, mais le mec, il est parti à faire un part-time job dans un café, il avait renoncé à devenir idol parce que ouais, c'est clair. C'est un peu, je trouve que c'est un peu dur. C'est vrai que c'est dur parce que du coup t'as une chance et ça se joue sur 1 minute de prestation quoi. Alors que les one star ils peuvent être éliminés mais plus tard dans l'émission, donc ouais c'est vrai que ça laisse pas trop de marge. Bah, j'ai trouvé qu'ils étaient plus cléments avec des groupes qui avaient déjà débuté qu'avec des mecs qui étaient encore trainee. En fait je me disais attends le mec ça fait 6 ans qu'il est dans un groupe et tu vas me dire qu'il pond ça alors que l'autre ben ok il est nul mais il a jamais été sur scène. C'est clair ouais. Je suis un peu mitigée sur ça, voilà. Après, ouais, Kinky,
McQueen. Bon là, il montre pas trop son côté Queen, il est plus en mode Queen. C'est cool de voir un peu de diversité au niveau des masters. Par contre, encore une fois, le master de rap, il sert à rien. Ouais, c'est clair. Le fait qu'il soit plus clément avec des gens qui ont déjà débuté qu'avec des trainees de 2 mois, ça fait un peu le lien avec la légitimité de faire venir des gens qui ont déjà débuté dans le show par rapport à des gens qui sont tout juste trainees. Moi, ce qui me fait bizarre, c'est surtout vis-à-vis de Yumeki parce que le mec a vraiment une carrière de malade. Et ça me fait penser à Ui de Boys Planet 1. C'est vraiment le truc de le mec aurait dû être un master, vient en tant que participant. Et t'as les autres participants qui ont des yeux avec des étoiles dans les yeux en le voyant. Et c'est trop bizarre, ce rapport de force. Il va pas être bon en chant, je te le dis, moi. Je te le dis. Oui. Certains, je suis d'accord, ils étaient nuls. Je sens derrière qu'il y a quelque chose. Pour les groupes qui avaient déjà débuté, ils avaient des arguments de merde. Genre, le mec, il regarde la caméra, quoi? Bah oui, c'est son métier. Tu veux qu'il fasse quoi? Je te jure. Attends, il y en a plein, tu leur cries dessus pour qu'ils regardent la caméra, ils la regardent jamais. Là, ils les regardent, tu cries. Ils ont l'air désespérés. Bah tu m'étonnes, ça fait 6 ans que le mec, il est trainee, tu t'attendais à quoi? Et bizarrement, c'est toujours le même qui fait ce genre de remarques. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. Elle a trop la haine. J'adore. Mais ouais, sinon, au global, moi, ça m'a impressionné. Je faisais que dire, le niveau est incroyable. Puis au fur et à mesure, on s'est dit, bah en fait, tous les nuls, ils ont été coupés. Genre, ils ont fait une compilation de nuls de 5 minutes. Et du coup, je me suis dit, ah, mais c'est pour ça que le niveau est ouf. En fait, tous les nuls, ils ont dit, oh, au montage, c'est bon. C'est ça. Je trouvais ça drôle l'an dernier parce que même ceux qui étaient nuls, déjà, ils avaient une chance de se rattraper. Ils étaient nos stars, mais ils avaient une chance ils avaient la réévaluation qui va avoir lieu après, là. Et surtout, ben, ça a créé des mèmes iconiques que là, on n'a pas du tout. On se sent plus pété, on a notre petite cravate, on est là pour faire un groupe. Et il est où la joie dedans, là? Mais après, par contre, du coup, on n'avait plus le truc drôle pendant la performance, mais par contre, il y a des participants qui sont extrêmement drôles, notamment les deux là, de la Gen Alpha, mais eux, mais... Ouais, mais c'est des bébés et c'est ça qui est compliqué. Globalement, on trouve que le niveau est meilleur qu'à Boys Planet 1. Moi, je me souviens vraiment de catastrophes à Boys Planet 1. Là, je trouve que quand même les plus mauvais, ça va, quoi. Moi, je veux juste aborder le point de Yumeki. Vas-y, apparemment, c'est ton némésis. Le mec, je le connaissais pas et du coup, ça m'a fait une claque dans la gueule de voir à quel point il est doué. Mais pour le coup, comme Ui, je trouve... Ui, c'était plus pour son âge. Yumeki, c'est plus pour son aura. Je trouve qu'il a pas l'aura pour début dans un groupe de K-pop. Pour moi, c'est un mec qui fait plus underground, très hip-hop, soliste peut-être, et encore... Mais pas trop pour l'industrie de la K-pop. Et comme il dit, il est têtu. Et je pense que c'est quelqu'un de très individualiste. Dans un crew, quand il doit danser, c'est pas pareil. Mais quand il s'agit de prise de décision, je pense que ça va être un peu de la friction. Déjà, voyons voir s'il passe, même si je pense qu'il va passer dans tous les cas. C'est pas le type de groupe dans lequel je l'imaginerais, tu vois. Je fais le parallèle avec Bailey Sok, qui est du coup la meuf qui a débuté dans All Day Project, là, le nouveau groupe mixte. Et qui, elle, pareil, c'est une Yumeki féminine. Elle a chorégraphié pour plein d'idoles et tout. Je la connaissais pas trop, mais trop talentueuse. Pour le coup, elle, je trouve que ça lui va bien. Tu vois, ce genre de début pas conventionnel dans un groupe mixte, très rap américanisé. Je trouve que ça lui va bien. Et peut-être que lui aussi. Quoi. De base, il est déjà dans un dance crew de 1 million. Ouais. Et ok, c'est son rêve de devenir idol, mais est-ce qu'il pourra modeler sa personnalité pour rentrer dans ce style de moule, quoi? C'est ça la question. Juste avant, vu que Ryan n'apparaît pas, on peut noter Ryan déjà, qui est le némésis, mais futur bias de Chloé, pardon. Le mec, on sait pas d'où il sort, un peu un mélange de P1 Harmony Soul et Jong-sub mélangé à l'énergie de Bong Yoo, c'est... De ouf. Non, mais Ryan, en fait, je crois que je le déteste autant que je l'aime. Il me fait trop rire, et en même temps, il m'énerve, mais j'adore. Alors, du coup, la première performance, c'était les trainees de IST, qui m'ont mis une claque dans la gueule. J'ai même pas compris pourquoi ils ont commencé avec eux, parce que c'est hyper violent pour les autres participants, tellement le niveau était haut et je m'y attendais pas. On est d'accord, on est d'accord. Dongyu, incroyable. Je ne sais plus qui est Dongyu, mais je l'ai noté. C'était le all-rounder, c'est celui qui savait tout faire. Ah oui. Je pense que je vais voter pour lui. En vrai, il y avait une très bonne cohésion de groupe, comme Chloé l'a dit. Ils viennent d'IST, c'est l'ancienne /agence de The Boys, qui eux-mêmes sont en termes de chorégraphie très calés, donc je pense que l'agence sur ça, elle est intransigeante.
ta mère. La deuxième perf, c'était MCND. Du coup, pareil, ils ont voulu les placer direct après, alors que pour moi, les idols, quand déjà débutent, tu laisses le suspense, quoi. Et bah, très déçu, mais en fait, je comprends que Mnet a voulu nous amener à ça aussi. C'est un peu la stratégie de les faire passer en second, en disant, regardez, les idols, on débute, et pourtant, bah, ils font pas une perf de ouf. Très mauvais choix de chanson, de base. Oui, déjà, qui choisit Bang Bang Bang? Et ensuite, le deuxième choix, Dangerous, mais quelle idée. C'est que des chansons compliquées. Et ouais, je pense que le mieux des trois, c'était Minjae, mais c'est que non, c'était Huijin, parce que Minjae, il était pas stable. Et Win, en fait... Ouais, j'ai pas compris. Voilà. Et c'est là aussi qu'ils ont eu cet argument de merde où ils ont dit oui, mais regardez la caméra, bah tu t'attendais à quoi? C'est vraiment un argument pété juste pour justifier, quoi. Alors qu'ils auraient pu dire, par exemple, oui, pour votre deuxième choix de musique, pourquoi vous avez choisi une chanson de danse alors que ça pêchait dans le chant et dans le rap? Gen Alpha, moi j'ai adoré le fait qu'ils se donnent à fond, qu'ils avaient pas, on aurait dit qu'ils étaient pas timides, ils faisaient le show et tout, ça m'a fait trop rire tout le long, leurs commentaires à pleurer de rire. Bon vocal, stable, mais pour moi ils sont trop jeunes et bon, on le répète 1000 fois sur cette chaîne, mais moi les gens trop jeunes là qui viennent à peine de démarrer le collège. Je suis d'accord sur l'âge. Après vraiment j'ai trouvé qu'ils faisaient partie pour des gens qui sont vraiment jeunes, ils étaient stables de ouf. Ils chantaient juste. Ouais. J'ai marqué qu'ils étaient plus stables que MCND. Oui, c'est vrai. Ça fait mal de le dire. Gonu, bah, clairement, c'est le Hanbin de la saison. Si je me trompe pas, c'est bien lui qui était tout en haut pour la signal song et qui est mis en center et qui est ultra mis en avant. Bah, c'est typical, le genre que Mnet adore. Hein. C'est un mec qui est grand, qui est stable, qui a le charisme, qui est beau, qui est visual. Enfin, voilà. Mais ça m'étonne qu'il n'était pas premier sur le classement, tu vois. En sachant qu'il a fait beaucoup d'années de training, qu'il était à Cube, qu'il était à Source. J'ai marqué stable x4. Il danse bien. Après, moi, il m'a pas marqué l'esprit comme par exemple les trainees de IST parce que c'était plus doux. Mais j'attends de voir vraiment ce qu'il va montrer. Je pense aussi que IST s'était marqué parce que c'était la première. Gonu, il a dansé, mais il était seul. Ça joue beaucoup. C'est le genre de membre qui passe partout. C'est vraiment genre le mec idéal pour un boy group. Je vois ce que tu veux dire. Choco, pas en rythme au départ et après rap de ça ouf. s'est calé. Déjà le choix de musique, ça m'a surpris. Ils ont choisi Hip de Mamamoo. Audacieux. Et là, je trouve que cette saison, justement, on a beaucoup plus de choix. Ça sort des Big Three. Des classiques, ouais, c'est clair. Ouais, c'est assez agréable. J'ai trouvé qu'ils étaient synchro, qu'ils chantaient bien et qu'ils rappaient bien. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu jeunes aussi. FNC, alors moi j'ai une question. Le Shuei Liu, là, qui fait tous les posters de Boys Planet, qu'est-ce qu'il fout là et pas dans la version C? Moi, c'est ma question, si vous avez la réponse. Parce qu'on nous a vendu une émission qu'avec des Chinois. Et ah ouais, mais parce qu'il est taïwanais, excusez-moi. Attention, il est pas chinois, il est pas chinois. Abortion de la mission. Eugene, vibe. Dans le sens, il est beau, on va l'aimer parce qu'il est beau. Cute. De base, je pensais qu'il allait pas avoir d'étoiles. Les deux, tu sens que ça manque beaucoup, mais ça c'est un problème de FNC. Hein. Je sais pas comment ils font pour gérer aussi bien P1 Harmony et gérer si mal tout ce qu'il y a autour. Ensuite, on a eu Yunchan et Nouri de Great M. Le choix de chanson, parlons-en. Quand t'as un méga vocaliste de malade comme Baekhyun, franchement, choisir des chansons comme ça, c'est comme si je prenais du Ariana Grande ou du Whitney Houston ou tu vois, des Céline Dion, des trucs comme ça. Tu t'attaques pas à des monuments pareils. Surtout, ils savent qu'ils sont pas incroyables. Ils le savent. C'est pas possible. Nouri qui a essayé de faire une blague pour essayer de décoincer l'atmosphère, mais évidemment, il se retrouve avec des gens avec des balais dans juste en face, pardon, faudra biper tout ça. Personne ne comprend la blague, nous deux, on est les seuls à comprendre. En mode, il a essayé de détendre l'atmosphère. C'était le moment le plus drôle et le plus gênant de ma vie. Vraiment le truc, je suis visuelle et personne ne va. Et alors que derrière, il y a Yumeki qui fait une blague, bizarrement, ça va passer. Ça passe parce que c'est le pote du chorégraphe de Seventeen. C'est eux qui, en plus, ils avaient 2 ou 4 mois de trainee derrière les pattes. Et t'as l'autre qui lui dit, je suis pas sûre que tu deviendras chanteur, un truc comme ça. Je chante pardon, mais ça fait que 2 mois qu'il fait ça. Il a à peine 15 ans. Et c'est bon, quoi, détends-toi. C'est le jeu dans le sens où, même si t'as que 2 mois de training, ben, t'es pas prêt, quoi. Tu vas pas gâcher des places à des gens qui sont plus ça prêts, c'est sûr, ça je peux comprendre. Mais tu dis pas, t'es sûr que tu veux devenir chanteur ou une connerie. Ouais, c'est clair. Ouais. J'ai marqué Wake One, mais je sais pas à quel moment de l'épisode c'était. Forcément, il y a eu un gros moment sur eux. Moi, ils m'ont pas transcendé, hein. Ils étaient stables et bons en danse, mais j'ai trouvé ça assez plat. Je les trouve trop jeunes en plus, mais je crois qu'ils étaient tous en All-Star ou je sais plus. J'ai marqué qu'ils étaient bons. Le seul qui m'a vraiment marqué, c'est Chenyu. Ah, celui qui faisait les mouvements trop stylés là. Voilà, lui, celui qui ressemble à un mélange de Dino, tout ça là. Il y a eu Woojin.
Le mec Ouais, moi instrumental. j'ai marqué Woojin avec sa guitare, ouais. Très bon chanteur. La danse, franchement, il disait qu'il savait pas danser, ça allait. Ouais, le mec il dit je sais pas danser, il te sort un move, excuse-moi. Je te jure, mais moi, même quand je suis bourré, je fais pas ça. Donc, il y a Kanye qui se disputait avec Beck en mode Beck, il disait tu sais pas danser. Et moi, j'étais en pardon. Merci, c'est pour ça, merci de mettre des femmes dans les masters. Mais pour moi, Woojin, il me fait la même vibe que Gono. C'est que je sens le potentiel, mais j'attends plus. Certes, il sort son instrument, mais il sait qu'il va être dans un groupe d'idoles. Donc, après, s'il peut devenir compositeur, si par hasard, Ouais. il y a une épreuve de composition. De ouf. Il a eu 3 étoiles. Mais par contre, ouais, aussi, j'attends au tournant pour le rap. On l'a pas entendu rapper. On a eu Very Very. On leur donne tous des All-Stars alors que c'est pas mérité du tout. Il y a que, à la rigueur, Kangmin qui chantait bien. Et oui, en termes de groupe, il y avait des harmonies, il y avait une bonne danse, bonne cohésion. Mais de là à mettre tout le monde All-Star... Enfin, je veux dire, ouais, c'est leur métier, ils ont déjà des buts, quoi. Faut pas s'extasier non plus. Ouais, ça fait, depuis le 2019, comme on le disait, ça fait 6 ans. Pour moi, Kangmin devait avoir 2 étoiles et les 2 autres, 1 étoile. Ouais. Ensuite, Greed. Léo. J'ai le cerveau en miettes, je ne pense qu'à eux. Moi, j'ai pas suivi Trainee A, j'ai pas suivi tout ça, je ne les connaissais pas. C'était des parfaits inconnus pour moi. Et vraiment une aura de malade, style de malade. Et j'étais en mode... Je les attends au tournant. Je savais pas si on allait les voir dans cet épisode-là ou le prochain. Et ça me faisait chier parce que j'avais grave envie de voter pour eux juste pour leur aura. Mais j'étais en mode, putain, si après ils font leur perf et qu'ils sont nuls. Bon, non, parce qu'ils faisaient partie de Trainee A, mais on sait jamais. Et la perf dinguerie, je suis amoureuse. Voilà, c'est mes 2 préférés. Et je veux pas qu'ils se séparent. Je veux que les 2 soient dans le top 8. Non, mais c'est sûr. Mais ils étaient stables. La danse parfaite. Synchronisation parfaite. J'attends juste le rap parce que Léo rappe de base. Et là, on n'a pas entendu de rap. Ça se voit qu'ils ont beaucoup bossé ensemble parce que justement, la danse était très, on va pas dire organique, mais organique. Et c'est ça qui est beau, leur lien. Genre, j'ai trop aimé leur lien. Ouais, je suis d'accord. Eux, je vais forcément voter pour eux. Ah ouais, je les aime trop, hein, c'est une dinguerie. Et ensuite, ils ont fait sauter G et il faut le faire. Bon, ils ont pas chanté, mais la chorégraphie était on point. Et j'ai marqué à la fin de mes notes, c'est trop drôle parce que du coup, à la fin, il y a eu le classement de tous les votes. D'ailleurs, expliquez-moi si vous avez voté avant le début de l'émission, mais je sais pas comment vous avez fait pour voter pour des gens que vous connaissez pas, genre comment vous avez voté. Mais du coup, il y a eu des premières parties avant le début de l'émission et en fait, Sangwon, il était top 1 et j'ai rigolé, j'ai dit ok, je suis pas la seule à être trop en kiff sur lui, genre il y a toute la population mondiale qui a voté pour lui. Mais c'est ça, mais en plus, je pense que les fans de Trainee A, parce qu'ils avaient un gros fandom même avant le début, ils ont sauté sur l'occasion. Mais même, ça m'a étonné que Léo, par contre, soit si bas, qu'il soit que 5e, tu vois. Pardon. Ouais. Le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'il y a eu plusieurs performances où j'ai eu l'impression qu'il y avait de l'autotune. Ou peut-être pas de l'autotune, mais il y avait une transformation. C'était pas une voix humaine, il y avait un petit peu de robot et de trucs derrière. Je pense qu'il y a des back vocals et qu'il y a un peu d'autotune. De toute façon, la version YouTube, il n'y en aura pas, normalement. Parce que moi, ça, c'est un truc qui m'énerve avec les survival et je l'avais surtout remarqué dans Are You Next, le survival de Elite, hein. C'était énormément de autotune, ça s'entendait de malade. Et je trouve ça débile parce qu'un survival de chant et de danse et tout, c'est fait pour être jugé. Donc en fait, si tu mets de l'autotune, à quoi ça sert? Je sais pas. Ils veulent trop que les fans jugent sur la beauté pour que le groupe soit esthétique, alors que... ça. Bref, ça m'énerve. Globalement, très bon épisode. J'ai pas vu le temps passer et vraiment, les survival d'Mnet, je sais pas comment ils font, mais il y a un truc addictif. C'est les seuls survival où je suis addict. Vraiment, j'adore comment c'est monté, le rythme, c'est drôle. C'est le montage, c'est ça. Hein. Il y a des votes qui sont trafiqués. Oui, il y a des mauvais montages qui font passer des trainees pour des méchants alors que non. Enfin, voilà, il y a beaucoup de manipulations comme ça, mais bon, ils savent y faire, quoi. Après, encore une fois, je pense que dès l'arrivée, ceux qui mettent le plus d'argent sur la table, c'est ceux qu'on verra le plus à l'écran. Après, là, il n'y a pas de grosses agences pour l'instant. À part Cube, c'est la plus grosse qu'on a vue. Ouais, c'est vrai. Bah là, tu vas pouvoir mettre à l'écran nos préférés pour l'instant, pour l'épisode 1. Donc voilà, c'était notre petite review à chaud de l'épisode. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé et n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre Discord. Il y aura un lien épinglé, un commentaire épinglé en dessous de la vidéo qui vous donne le lien du Discord. Comme ça, vous nous rejoignez. On a une room exprès pour parler de Boys Planet. Comme ça, vous nous mettez pour qui vous avez voté, etc. On fait nos prédictions et on suit l'émission ensemble. Et puis, si vous avez kiffé, on se retrouve la semaine prochaine jusqu'à ce que l'émission se termine et on va pleurer ensemble au fur et à mesure que les gens se font éliminer. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.